Kobato. Kobato est une jeune fille dont la mission est de soigner les cœurs des gens. Chaque soin remplit une bouteille qu'elle garde toujours avec elle et une fois pleine, son vœu sera réalisé. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème ange, école, magie. Kimito Boku no Seigu no Senju. La série suit l'histoire d'un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, malgré que leurs idéaux divergent, les voilà qui tombent amoureux l'un de l'autre. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance et pour thème guerre, magie, militaire, politique. Darwin's Game. C'est giga connu, vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler. Mais voici de quoi ça parle. L'histoire se centre sur Kaname Sudo, un lycéen qui accepte une mystérieuse invitation venant d'une application nommée Darwin's Game. Malheureusement pour lui, le Darwin's Game est une arène urbaine où les participants sont interconnectés via un réseau social et s'affrontent dans des duels à mort. Bien qu'il ne souhaite pas prendre part à ce jeu, les autres joueurs, attirés par l'appât du gain, ne vont pas le laisser fuir sans rien faire. L'anime a pour genre action, mystère, science-fiction, thriller et pour thème survival game. Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. 3D Kanojo. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Tsutsui Ikari, un otaku asocial qui est souvent moqué par ses camarades de classe. Un jour, il doit nettoyer la piscine en compagnie de Igarashi Hiruwa, une fille désinvolte populaire auprès des garçons, dont il a des préjugés à cause de son comportement. Elle sèche les cours, n'a aucune amie fille, etc. Contre toute attente, elle s'avère être gentille et lui viendra même en aide quand il sera de nouveau embêté par des élèves. Mais il y a un petit problème. Le manque de confiance de Ikari l'amène des fois à dire des choses assez dures à Hiruwa, mais même avec ça, elle continue à vouloir être son ami et même plus. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, otaku, quotidien. Vanitas no Card. Un animé tout récent s'est sorti cet été et que j'ai plutôt bien kiffé. Fin du 19e siècle, la terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire, capable de tuer les vampires mais qui l'utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance, surnaturel et pour thème steampunk vampire. Kakurio no Yadomichi. Aoi est une étudiante qui, comme son grand-père, a la capacité de voir les yokai. Un jour, alors qu'elle cuisinait pour des esprits liés à l'agriculture, un dieu fait son apparition. Il est le maître de l'auberge céleste Tenjinya. Il emmène de force notre héroïne et lui dit que pour rembourser les dettes de son grand-père désormais décédé, elle va devoir devenir sa fiancée. Loin d'être d'accord avec cette idée, elle propose de travailler au Tenjinya pour rembourser la dette. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, slice of life surnaturel et pour thème gastronomie yokai.